Habari, jioni, habari, asubuhi. Je vous salue. Je vous salue partout où vous êtes. Je vous salue de tout cœur. Vous qui me suivez tous les dimanches. Vous qui accordez beaucoup d'amour à mon message. Je vous dis coucou, Otep, la paix sur vous. Voilà, je suis là pour partager un nouveau message avec vous. Le thème d'aujourd'hui est spécial. Le thème aujourd'hui est un autre thème. Le titre de ce thème est voici. Pourquoi autant de doutes, autant de contradictions dans celui qui est omniscient et transcendant. Voilà le titre de ce message d'aujourd'hui. Pourquoi tant de doutes, tant de contradictions dans celui qui est omniscient et transcendant? Voilà. Sans plus tarder, je vais vous présenter en quelques lignes les passages bibliques qui vont me servir de route pour ce message. Le premier passage est tiré de Genèse 6, verset 6. Je lis. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé dans son cœur. Je lis dans Louis II. Et je lis de nouveau dans André Chouraki. Yahvé, Adonai, regrette d'avoir fait le glébeux sur la terre. Il se peine dans son cœur. Le deuxième passage est tiré de Exode 4, versets 8 à 9. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu aurais prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Le troisième passage est tiré de Exode 3, verset 9. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Le quatrième passage biblique est tiré de Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Le cinquième message est tiré de Matthieu 1, verset 21 à 23. Elle enfanta un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Voilà les passages bibliques qui vont me servir de route. Donc, comme d'habitude, je dois revenir encore sur ces passages bibliques pour faire un petit commentaire avant qu'on entame le sujet proprement dit. J'ai lu Genèse 6, verset 6. L'Éternel se repent d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé dans son cœur. André Chouraki dit que au lieu de repentir, il dit
Yahvé Adonai regrette d'avoir fait le glébeux sur la terre. Il se peine dans son cœur. Je vous rappelle encore l'intitulé d'aujourd'hui. Pourquoi tant de doutes, de contradictions dans celui qui est omniscient et transcendant. Donc, nous voyons dans ce verset biblique, Genèse 6, verset 6, que Dieu regrette d'avoir fait l'homme. Comment le Tout-Puissant, le connaisseur, l'acteur, il regrette. Ça veut dire que les actions de l'homme deviennent compliquées. Les actions de l'homme sont imprévisibles à l'égard de son Créateur. Vraiment, c'est un peu une réflexion parce que l'omniscient, celui qui connaît tout, comment il peut regretter de l'action de l'homme. Exode 4, versets 8 à 9. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier. S'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas à ta voix, tu prendras de l'eau. Voilà, je ne vais pas beaucoup lire. Et voilà, l'Éternel dit, s'ils ne te croient pas, ça sous-entend qu'il y a un doute, qu'il y a une zone d'ombre qui planait autour de l'omniscient, le Créateur, le Dieu Yahvé. Oui, parce que je dois toujours dire Dieu Yahvé, car j'ai déjà fait une étude qui me dit, ou bien qui montre déjà que Yahvé est le Dieu de Sem. Comment le Dieu de Sem est-il devenu le Créateur? Que s'est-il réellement passé? Voilà le titre. Comment le Dieu de Sem, Yahvé, Adonai, Elohim, Allah, est-il devenu l'Éternel Dieu, le Créateur? Que s'est-il réellement passé? Donc, je rappelle que l'Éternel, Yahvé, s'il ne croit pas, ça veut dire, si moi je dis, s'il ne te croit pas, ça veut dire que je ne sais pas ce qui va arriver. Donc, nous parlons de l'omniscient et nous parlons du transcendant. Exode 3, verset 9. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Dieu dit que l'oppression des Égyptiens, le cri des Israélites arrive à lui, alors que dans l'Égypte antique, il n'y a pas eu d'oppression, d'esclavage. Quel Dieu parle? Est-ce qu'il connaît les événements qui étaient passés en Égypte ou bien il est à l'insu? Un omniscient, un transcendant qui dit que j'ai écouté, j'ai écouté les cris d'Israël sont venus à moi. Quels cris sont venus à lui. Ésaïe 7, verset 4. C'est pourquoi le Seigneur lui-même donnera un signe. Voilà, voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et j'ajoute directement Matthieu 1, verset 21 à 23. Elle enfantera un fils, on lui donnera le nom de Jésus. Cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la jeune fille sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Voilà l'ange qui vient de Dieu avec un message qui est déjà prononcé par le prophète. Il y a un moment, et voilà que l'ange vient
il dit le nom, un autre nom. Comment? Quel Dieu lui l'envoie? Et quel message porte-t-il? Est-ce qu'il porte le message qui était déjà annoncé à Isaïe ou bien c'est un autre message? Voilà ce que le petit commentaire que je peux faire sur les versets bibliques qui vont me soutenir au cours de cette étude. Pour commencer cette étude de ce soir, je vous invite à faire un coup d'œil sur la définition de certains mots de notre intitulé de ce soir. J'ai quand même ajouté certains mots pour pouvoir étoffer l'explication ou bien la compréhension de ce qui va arriver. D'abord, je vais définir ce que c'est que le doute, ce que c'est que mensonge, ce que c'est que contradiction, ce que c'est que omniscient, ce que c'est que l'imprécision. Voilà les mots que je voudrais définir avant de commencer le message. Doute, du latin dubitare, balancer, hésiter, état d'incertitude. Donc quand je parle de doute, c'est balancer, hésiter, hésiter plutôt, hésiter, état d'incertitude qui fait qu'on ne peut pas prendre une décision stable, convaincante, soit par manque de connaissances, soit par faiblesse psychologique. Ne pas être sûr de l'authenticité de quelque chose, de sa réalité, de sa vérité ou véracité. C'est avoir plutôt des réserves sur la confiance qu'on peut lui accorder ou bien qu'on peut accorder à la chose. Ne pas être sûr et certain d'un concept. Mensonge, propos contraires à la vérité, tenu avec dessein de tromper. Toute affirmation consciemment fausse, c'est aussi le fait de passer sous silence ou de déformer la vérité en vue de tromper le prochain. Tu parles du mensonge. On ment pour cacher un manquement. On ment pour impressionner son auditoire ou bien son locuteur. On ment pour cacher un manquement. Donc le mensonge, c'est un plus pour celui qui le fait. Et la vérité est désagréable pour celui qui l'entend. Voilà, c'est pas facile. Hein? Donc, je ne peux pas passer sans définir la vérité. Parce que quand on parle du mensonge, on doit parler de la vérité. La vérité, c'est la confirmation de la conformité de la pensée avec le réel. Pensée, parole, ce qui est dans la tête, ce qui est dedans, qu'on ne peut pas savoir. C'est cette matérialisation qui coïncide ou bien qui est conforme à ce que tu penses. C'est ça qu'on appelle la vérité. C'est aussi l'adéquation de ce que tu dis, de ce que tu fais. C'est une adéquation. Les deux choses doivent aller ensemble de pair. Il ne faut pas qu'il y ait un décalage entre ce que tu dis et ce que tu fais. C'est aussi une proposition ou une théorie. C'est une proposition, une théorie ou bien une proposition plutôt est vraie lorsqu'elle est conforme au réel et qu'elle peut être attestée par l'observation ou par expérimentation. Donc, la vérité, ce que tu dis et ce que tu fais, est-ce qu'il y a une conformité? S'il y a une conformité, alors tu es dans la vérité. Mais si on voit que ce que tu dis, ce qui est dans la pensée sortie, est-ce qu'il coïncide avec ce qu'on voit? Si elle coïncide, c'est fini, c'est bon. Je vais définir l'omniscient. Du latin omnis, tout, et de scientia,
connaissance, provenant lui-même du verbe sire, savoir. Il signifie littéralement tout savoir, tout connaître ou toute connaissance. Être omniscient, c'est tout savoir. Cela fait souvent référence à un pouvoir spécial de Dieu divin. Alors, vous connaîtrez absolument tout ce qui existe dans cet univers ou dans ce monde. Donc, celui-là, ce pouvoir revient à Dieu, le divin, à l'esprit, divinité, au génie tutélaire ou bien au génie. L'opposé de l'omniscient est l'ignorant. Donc, quand on ignore, quand il y a des doutes, des zones d'ombre, de mensonges, donc ça veut dire c'est le contraire de l'omniscient. Donc, l'omniscient ne peut pas avoir de doute. L'objet du message d'aujourd'hui, c'est pourquoi tant de doutes, de contradictions dans celui qui est omniscient et transcendant. Je vais continuer par définir transcendant. Transcendant vient du préfixe latin trans, qui signifie au-delà, et de scandare, qui signifie gravir, ou bien passer. Translittéralement, gravir, passer au-delà. Il est utilisé souvent pour décrire un état spirituel ou religieux, transcendant, franchir, surpasser, dépasser, passer. Ce qui est élevé, supérieur, qui excelle en genre, en parlant particulièrement de l'esprit ou de certaines choses qui y ont rapport à l'esprit, au génie. Voilà le transcendant. Transcendant, c'est passer au-delà, dépasser, gravir. Je définis aussi la contradiction, du latin contra, qui veut dire contre, et dicere, qui veut dire, littéralement contredire. C'est l'action déposée simultanément, c'est l'action de poser plutôt simultanément une affirmation et une négation. Quand on pose l'affirmation et la négation en même temps, on est en train de faire une contradiction. Du latin contraditio, action de contredire, incompatible, action de contredire, de se mettre en opposition avec ce qu'on dit et ce qu'on fait. Donc, ça veut dire, ce qu'on dit et ce qu'on fait, quand il y a une contradiction, donc on n'est pas dans la vérité. Ça rejoint encore la vérité. Ça rejoint le mensonge, le contraire du mensonge. Une affirmation contradictoire est une affirmation qui dit deux choses qui ne peuvent pas être vraies, toutes les deux. Ma soeur, comme exemple, ma soeur est jalouse de moi parce que je suis un enfant unique. Tu es un enfant unique et ta soeur est jalouse de toi. Donc, il n'y a pas une vérité dans cette phrase. C'est une contradiction. Puisque tu es enfant unique, tu n'as pas de soeur. Donc, il n'y aura pas quelqu'un qui sera jaloux de toi. En logique, des propositions où une contradiction ou analogie est une formule qui est toujours fausse, quelle que soit la valeur des variables proportionnelles. On dit que la formule est insatisfaisable, antilogique ou encore contradictoire. Je finis par définir l'imprécision. Caractère
de ce qui manque de précision, manque de netteté et manque d'exactitude, manque de clarté, flou. C'est le mot précision qui est précédé du préfixe im, qui exprime dans ce cas le manquement, l'absence, les attitudes. C'est la recherche des attitudes de netteté dans la pensée et dans l'expression par accumulation de détails, de distinctions, d'explications, de preuves. Lorsqu'il y a un manque, ces choses, donc on est dans l'imprécision. Donc, je rappelle le titre encore. Pourquoi tant de doutes, tant de contradictions dans celui qui est omniscient et transcendant? Ces mots font référence à Yahvé, l'Éternel, font référence à un esprit élevé. Voilà. Nous venons de clôturer la définition, les mots qui sont dans l'intitulé d'aujourd'hui. Le problème de l'omniscient suggère qu'il existe une contradiction dans l'affirmation selon laquelle Dieu omniscient, le Tout-Puissant, moralement parfait, présente encore du doute, des zones d'ombre dans le récit ou bien dans le récit biblique. Normalement, l'omniscient est défini en termes de totalité de vérité. Pourquoi y a-t-il encore de doute dans l'omniscience du Dieu Yahvé, équivalent à Allah dans l'islam? Il est omniscient dans le sens où il est conscient du passé, du présent et du futur. Et rien normalement ne le surprend. Sa connaissance est totale. Voilà le problème de l'omniscience dans l'omniscience de Dieu Yahvé. Pourquoi comparer Dieu à un narrateur omniscient? Parce que quand nous parlons de l'omniscient, nous pouvons faire un petit rapprochement. C'est-à-dire, dans la littérature, on dit narrateur omniscient. Vous voyez? Donc, d'abord, le narrateur omniscient, c'est celui qui détient toutes les informations sur les personnages et l'intrigue de manière structurée et ordonnée. C'est lui et lui seul qui est le créateur de toute la scène ou de tout le récit. Il a accès à tout, à toutes. Il a accès à toutes. Le narrateur omniscient peut se déplacer comme bon le semble dans l'espace et le temps. Et il a accès au passé, au présent et au futur des personnages. Il connaît les personnages qu'eux-mêmes. Il connaît bien le personnage qu'eux-mêmes. Le narrateur, c'est celui-là qui détient les informations sur tous les acteurs du récit, ou bien si c'est un théâtre, si c'est un film, le compositeur, le narrateur, l'auteur, c'est comme c'est lui qui est le Dieu du film, le Dieu de ce qu'il a créé. Donc, il a le pouvoir de diriger, de connaître le futur, le présent, le passé de tout acteur, de tout personnage de ce récit, ou bien du film, ou bien du théâtre. Vous voyez? Donc, Dieu est comparé à un narrateur omniscient. Donc, il a l'accès à toutes les informations. Donc, je viens de vous lire quelques passages bibliques qui a déjà des contradictions ou qui a des manquements, c'est-à-dire de doutes, ou bien il y a une légèreté, une méconnaissance. Donc, si on trouve ces mots, ces choses dans l'omniscient, alors il n'est pas omniscient. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les versets bibliques qui le disent. Il est totalement aux manœuvres. Il connaît les personnages qu'eux-mêmes. Il est totalement aux manœuvres et aux commandes de l'histoire. Il peut donner la vie ou retirer la vie
d'un tel ou d'un tel personnage. Il est dans ce cas l'omnipotent, l'omniprésent, le transcendant, l'omniscient. Vous voyez, il peut donner la vie, il peut retirer la vie. Donc le narrateur omniscient est comparé à Dieu. Donc le pouvoir de Dieu, c'est comme il connaît nos passés, nos futurs. Comment on va venir dans ce monde, comment on va partir, il connaît tout. Dans le cas où certaines de nos informations lui sont méconnaissantes, alors il n'est plus omniscient. Il manque. Vous êtes des fils de Dieu. Vous êtes des esprits, mais vous mourrez comme des dieux. C'est un passage biblique comme ça. Si nous constatons que le Dieu Yahvé possède toutes ces qualités du narrateur omniscient, pourquoi y a-t-il encore des zones d'ombre? Ou pourquoi y a-t-il encore des doutes, d'incertitudes, de mensonges, voire des contradictions en lui, étant omniscient, omniprésent, qui est présent partout, omnipotent, qui a la puissance, et voire transcendant, qui va au-delà, qui transcende, qui va au-delà, qui gravit, qui peut aller au-delà. Ce que nous, hommes, nous sommes bloqués de voir, lui, il peut aller au-delà. Il est omniscient, transcendant. Voilà les questions soulevées comme des inquiétudes. Pourquoi y a-t-il encore de doutes, d'incertitudes, de contradictions? Étant omniscient, pourquoi y a-t-il encore de doutes dans ces paroles qui sont écrites, les inspirations qui sont écrites dans la Bible? Voilà les questions soulevées comme des inquiétudes auxquelles nous allons chercher à éclairer au moyen des versets bibliques, considérés comme la parole de Dieu, que nos ancêtres égyptiens appellent Medou Neter, parole de Dieu, Medou, parole, Neter, Dieu, parole de Dieu. Ils n'ont jamais dit parole des dieux, Medou Neteru, né, non, vous m'excusez, non, ils n'ont jamais dit ça. Ils ont dit Medou Neter parce qu'il y a un seul Dieu, unique, Wa, Neter, Wa, Dieu unique. Nous allons présenter des versets bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament qui touchent à l'omniscience de Yahvé ou qui soulèvent des doutes sur l'omniscience de Yahvé. Nous savons tous que depuis des millénaires, la Bible est considérée comme les paroles émanantes du Créateur, le Tout-Puissant, l'Omniscient, le Transcendant. Donc les gens lui accordent un caractère sacré, un caractère élevé, comme c'est la parole de Dieu. Donc cette parole est sacrée. Si elle a des lacunes, des incertitudes ou des zones d'ombre, pourquoi lui considérer ou bien lui conférer le thème de sacré? Pourquoi? Si il y a des manquements dans cette parole, quand il y a des imprécisions, quand il y a des contradictions, quand il y a des flous, pourquoi lui accorder encore l'objet, le thème sacré? Je vous informe qu'il y a des centaines de versets bibliques qui sont concernés par cette inexactitude, cette imprécision. Donc, nous allons voir en quelques lignes, nous allons voir quelques-uns. C'est très difficile que je puisse énumérer tous les versets concernés. Je réserve les autres à ceux qui veulent aller en profondeur de cette étude. Ils feront le reste. J'ai choisi quelques-uns des versets bibliques qui témoignent du doute, de l'imprécision, d'inexactitude, de mensonge, de contradiction dans l'omniscient. Donc j'ai pris quelques versets
Nous allons commencer d'abord par le premier verset de la Bible. Le soleil est créé 2 fois dans le premier verset de la Bible. On lit Genèse 1, verset 2 à 5. Genèse 1, verset 2 à 5. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Je lis dans Louis II. Au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Voilà. Et le 5e, Dieu appela la lumière jour, et appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Voilà, je lis le premier verset de la Bible. Et il y a aussi, le deuxième verset est aussi tiré dans Genèse 1, même, parce que je dis qu'il y a 2 soleils qui sont apparus, 2 lumières qui sont apparues. Pourquoi? C'est un point d'interrogation. Ça, c'est de l'inexactitude, de l'imprécision. Donc, Genèse 1, verset 14 à 18. Dieu dit qu'il y ait des lumières, des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider le jour et le petit pour présider la nuit. Il fit aussi des étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela est bon. Voilà les 2 passages bibliques qui montrent qu'il y a 2 soleils qui sont apparus. Ça veut dire quoi? Quelle est donc cette lumière apparue avant les sources connues de la lumière? C'est-à-dire, dans Genèse 1, verset 2 à 5, spécialement dans verset 3, on dit, Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Vous voyez? Donc, la lumière est arrivée, et nous savons que quand la lumière vient, la ténèbre dissipe à la présence de la lumière. Donc, comme la lumière est arrivée, il n'y a plus de ténèbres normalement. Donc, Dieu sépare en ce temps ténèbres de la nuit. Et il dit que Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Dieu va appeler maintenant cette lumière jour et la ténèbre la nuit. Maintenant, quand on va encore dans verset 14, Dieu dit encore qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit les signes pour les temps. Donc, Dieu, au verset 14, parce que c'était le premier jour, ça. Premier jour. Et au verset 14, c'est le 4e jour. Il y a encore la présence de luminaires. Et nous savons qu'on parle de 2 grands luminaires. Les 2 grands luminaires, un assure la journée et un assure la ténèbre, l'obscurité, la nuit. Donc, la lumière qui était apparue bien avant dans le premier jour et la lumière qui vient dans le 2e jour, il s'agit de quelle lumière? Parce que les 2 grands luminaires est bien précisé, c'est le soleil, le grand luminaire, et le 2e, c'est la lune. Petite, c'est la lumière de la lune. Donc, ces 2 grands luminaires qui gèrent
le jour et la nuit. Alors, la lumière qu'on a séparée, Dieu a séparée au début, c'était quelle lumière? Le lever du soleil ou l'aube correspond au moment où le soleil se lève. C'est quand le soleil se lève que les lumières apparaissent à l'horizon, très tôt à l'aube. Et c'est cette lumière-là, sans la présence réelle du soleil, qui est lumière. Donc la lumière est toujours contrôlée, ou bien la lumière provient toujours du soleil. La première lumière qui est pour la journée, c'est la lumière du jour. Vient toujours du soleil. C'est la disparition du soleil que nous avons la seconde, qui est la nuit. Donc, on voit dans le premier chapitre que Dieu est en train de faire apparaître deux soleils. Ça, c'est flou. Ce n'est pas de Dieu. Le lever du soleil ou l'aube correspond au moment où le soleil se lève et que le coucher ou crépuscule correspond au moment où il se couche. Donc, les luminaires, je rappelle encore ce terme parce qu'il est déjà défini dans le truc extérieur, dans des études antérieures, il a déjà fait le cas de la définition de luminaire. Les luminaires étaient ce que les astrologues traditionnels appelaient les deux planètes. C'étaient les objets les plus brillants et les plus importants du ciel, c'est-à-dire le soleil et la lune. Le luminaire sert à mettre de la lumière dans votre intérieur. Le luminaire sert à mettre de la lumière dans votre intérieur. La nuit tombée, le luminaire remplace le soleil grâce à sa lumière artificielle. Donc, quand on parle de lumière, c'est la présence du soleil. Le premier jour. Maintenant, quand on parle de luminaire, de deux grands luminaires, pour séparer l'époque, tout ça, c'est encore la présence du soleil. Pourquoi les deux choses arrivent? Pourquoi Dieu parle des deux luminaires au même moment, au premier jour, au quatrième jour? Parce que c'est le quatrième jour. Ainsi, il eut un soir, verset 19 du chapitre 1. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Donc, le premier jour, il y a une lumière et qui s'est séparé la lumière et le jour de la nuit. Alors, encore, il y a encore, dans le verset 14, il y a encore une présence des luminaires, c'est le soleil encore. Alors, pourquoi on n'a pas parlé du soleil d'abord? Eh bien, c'est là qu'on parle du soleil. Alors que le soleil, c'est le soleil seulement qui assure la lumière du jour. La lumière diurne, comme on l'appelle. Je continue avec un autre verset. Genèse 11, verset 31. Genèse 11, verset 31. Voilà, Genèse 11, verset 31. Terach prit Abraham son fils, et Lot, fils de Haran. Terach prit Abraham son fils, et Lot, fils d'Aram, fils de son fils, et Saraya, la belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Vous voyez ici, Abraham, le papa d'Abraham, c'est lui qui a pris la décision, compte tenu des difficultés dans Chaldée. Il a pris, Terach prit Abraham, c'est Terach qui a pris Abraham et son frère, l'enfant de son frère et la femme d'Abraham, c'est Terach, son papa, qui a pris Abraham pour dire, nous allons où? À Canaan, pour sortir du pays d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan.
Donc la décision a été prise par le père d'Abraham. Vous voyez. Verset 12, Genèse 12, verset 1 et 4 à 5. Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Donc maintenant, l'Éternel appelle maintenant Abraham, que quitte ton pays, ta nation, la maison de ton père, et tu vas aller dans un pays que je te montrerai. Versets 4 à 5. Abraham prit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Donc, le papa de Canaan, le papa d'Abraham, Terach, c'est lui qui avait pris la décision d'aller à Canaan. Maintenant, nous voyons que, nous lisons maintenant que Dieu appelle Abraham et il dit, je vais te montrer un pays, va, quitte cette maison-là, je vais te montrer un endroit. Et l'endroit qu'il montre, c'est encore Canaan. Qui a alors pris la décision? Dieu a oublié la décision de son père, ou bien comment? C'est quelle nouvelle, un nouveau lieu que Dieu veut donner à Abraham? C'est le même lieu que le papa avait dit d'aller. C'est le même lieu que Dieu a pris Abraham pour partir. Donc, comment on va traiter ce cas? C'est le Dieu qui a, c'est l'initiative de Dieu, ou bien c'est l'initiative de Terach. L'Éternel n'a pas fait cas de la décision du père de Terach. Il va dire, comme ton papa a dit, quitte là-bas, va là où ton papa a dit d'aller. Dieu dit, c'est lui qui va le monter. Et c'est la même zone qu'il est parti avec Abraham. Vous voyez. Louis II, quand on dit, il y a déjà lu ça, Genèse 6, verset 6. Donc Dieu regrette qu'il a créé, il a créé l'homme. Pourquoi? Donc ça veut dire que l'omniscience de Dieu est en question. Comment Dieu connaît tout et puis il regrette, il pense qu'il est maintenant fâché, il regrette. Non, c'est un autre problème ça. Ecclésiaste 1, verset 5 à 5, le soleil se lève. Ecclésiaste 5. Ecclésiaste plutôt 1. Ecclésiaste 1. Vous me permettez, hein, je ne vais pas bloquer. Ecclésiaste 1, verset 5 à 7. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi. Vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Donc, je lis Ecclésiaste 1, verset 5. C'est surtout verset 5 qui parle du soleil, le lever du soleil. Donc, quand l'Éternel parlait à propos du soleil, il dit que le soleil se lève et se couche. Mais dans la science, dans la réalité, le soleil n'est jamais, ne se lève, ne se couche pas. Il est toujours là. Le soleil est fixe. C'est la terre qui tourne par sa rotation et sa révolution. Donc, il tourne autour du soleil. Donc, Dieu qui a créé le ciel, la terre, tout ça, quand il arrive au niveau du soleil, il ne sait pas quand le soleil va, si le soleil se couche ou bien se lève. Et nous avons aussi appris que Jésus a arrêté le soleil. Ça, c'est très important. Jésus arrête le soleil. Le soleil qui ne se déplace pas, ne tourne pas, qui est fixe. Comment on peut l'arrêter? Et c'est par ce propos que l'Église a condamné à mort au bûcher Galilée. Galilée est mort
parce qu'on l'a condamné, parce qu'il a dit que la terre tourne autour du soleil. On a dit niet. Il n'y a pas de théorie héliocentrique ici. C'est la théorie géocentrique. Ça veut dire que c'est le soleil qui tourne autour de la terre. C'est pourquoi Josué, par la puissance de Dieu, arrête le soleil. Et on a tué le monsieur. Il est mort. Après, on dit que ce n'est pas un dogme, que c'est une discipline. C'est quelle discipline qui fait tuer quelqu'un? Des savants même. Et Copernic, qui était 100 ans bien avant ce monsieur Galilée, il a, lui, comme il sait que quand il prononce certaines choses, ils n'ont pas le monopole d'expression, il a quand même laissé la sortie après la mort. C'est après la mort qu'il a fait sortir son livre. On a fait sortir ce livre-là pour parler, pour expliquer la théorie d'héliocentrique, qui veut dire la terre tourne autour du soleil. Départ de Jacob pour la maison de son oncle. On va aussi parler du départ de Jacob. Donc, Genèse 27, 1 à 4 et 7, 30, 31, 43 et 43, 45. Donc, dans Genèse 27, Abraham a appelé son enfant Esaü pour lui dire, va me préparer ceci, pour que je mange avant de mourir. Donc, dans le Genèse 27, 1 à 4, 7, je ne peux pas lire parce que compte tenu du temps. Donc, c'est lui qui a pris l'initiative, qui a demandé à Esaü de préparer un gibier. Et quand Esaü est parti, il a pris deux, et il est parti pour faire la préparation. Mais sa maman a déjà entendu la conversation entre Isaac et Esaü. Lui, il a dit à son enfant Jacob, va prendre deux chevreaux, ça veut dire petites chèvres, 2 chevreaux, et on va préparer pour papa. Le papa qui veut mourir, on lui prépare deux chevreaux, grands deux, pour manger avant de mourir. C'est quelle histoire? Tout ça, ce sont des histoires. Bon. Maintenant, Isaac dit encore que moi, j'ai appelé Jacob. Dans Genèse 28, Isaac appelle Jacob pour lui dire, va préparer ceci pour moi. Et viens, je vais te bénir. Tu ne dois pas prendre une femme ici, va chez Laban pour prendre. Donc lui, il appelle, il bénit Jacob pour lui dire, va maintenant dans la maison. Maintenant, dans le récit, on dit que Dieu, et on dit que plutôt Jacob, non pas Jacob, Isaac a voulu bénir Esaü, mais Jacob a supplanté. Il a pris la place, il s'est déguisé pour venir prendre la bénédiction. Alors que dans le récit, quand on lit tout le récit de Genèse 27, Genèse 28, on va voir que c'est l'initiative d'Isaac même et de sa femme que Jacob doit aller marier chez Laban là-bas. Il ne doit pas marier ici. Parce que l'autre là a déjà marié ici. Vous voyez, c'est le mensonge. C'est pas Jacob est venu prendre une bénédiction, tout ça, et puis il a fui parce que son frère est enragé de le tuer. Non. C'est une histoire bien réelle là-bas. Jacob a pris la bénédiction et il a observé le message, ou bien observé, oui, la parole de son père et de sa maman pour partir chez Laban. C'est une histoire fausse. C'est une histoire contradictoire. Voilà, c'est pas fausse, mais contradictoire. Donc, nous savons que c'est 2 récits contradictoires. Lequel dans les deux on va prendre? Le cas des preuves de Moïse vis-à-vis des frères hébreux. Hébreux, s'ils ne te croient pas, toutes ces paroles qu'il y avait dit, c'est Dieu qui parle comme ça, que s'ils ne te croient pas, il faut faire ceci, s'ils ne te croient pas. Donc Dieu qui connaît tout doit dire, s'ils ne te croient pas. Donc c'est là que je dis que c'est un doute, une zone d'ombre dans l'omniscient ou dans le transcendant. Exode 13, lorsque Pharaon, Exode 13, verset 17, Exode 14, verset 5. Donc, Pharaon a enfin laissé le peuple partir. Mais on nous a dit encore que quelqu'un vient annoncer à Pharaon que le peuple a pris fuite. C'est contradictoire. On a déjà dit
que Pharaon a laissé le peuple. Et après, on dit qu'on a annoncé à Pharaon de venir. Ça, c'est tout ça là, c'est une contradiction. Voilà les deux versets qui m'ont fait, bon, j'ai déjà parlé à propos de Galilée, les deux versets de Galilée. Galilée est mort parce que il a dit que la terre tourne autour du soleil, que ce n'est pas possible. L'Église a dit niet, que c'est une censure, on doit condamner. Ils l'ont condamné sur bûcher, on a brûlé. Regardez comment on fait. Et Copernic, lui, il a attendu sa mort avant de pouvoir, comme on publie maintenant, ses travaux. Vous voyez, ce sont ces gens qui aiment faire de leur propre désir que le désir de Dieu. Donc, s'il dit que c'est leur désir et le désir de Dieu, donc c'est eux qui ont créé ce Dieu. C'est pourquoi il a fait le thème « Comment le Dieu de Sem est devenu le créateur du ciel et de la terre, créateur des cieux, de tout l'univers. » Que s'est-il réellement passé? On a dit que la terre Dieu ne va pas détruire la terre. Dieu a promis dans Genèse 9, verset 9 à 11, qu'il ne va pas détruire la terre. Mais après, dans 2 Pierre 3 et 10, la terre sera détruite. On prend quoi dedans? Dieu a même promis qu'il ne va plus détruire. Mais on dit que Jésus va arriver, le juge du Seigneur, Jésus qui va arriver, il va détruire. C'est lui-même Jésus qui vient du Père. On va parler du nom de Jésus. Le nom de Jésus même. C'est pourquoi le Seigneur viendra lui-même. C'est Ésaïe 7, verset 14. Le Seigneur viendra lui-même. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Imana Mubantu. Imana, Dieu dans le peuple ou bien parmi les Bantus. Mbantu. Imana, où il y a certaines langues d'Afrique qui présentent bien. Hein, parce que c'est dans notre langue que les histoires ont été faites. Donc, Imana Ubantu. Emmanuel, Dieu est avec nous. Imana Mubantu. Dieu est parmi le peuple Bantu. Dieu est parmi les Bantus. Imana est dans les Bantus. Donc, Genèse, plutôt Matthieu 1, 20 à 21, 23, quand l'ange qui a reçu le message pour venir avertir que Joseph, ta femme sera enceinte, il faut donner le nom de Jésus. Le même messager, c'est le même là qui est parti là-bas avec chez Isaïe pour lui dire que voilà, l'enfant sera Emmanuel. Et le même messager vient, il dit Jésus. On va prendre lequel? Lequel? Et c'est sur ça que nous crions. Nous crions, nous avons mis notre foi sur le mensonge, ou bien sur le flou, ou bien sur la contradiction, ou bien sur l'imprécision, sur les inexactitudes. Et nous disons que nous devons faire ça obligatoirement. Voilà. Je continue la conversion de Paul. Acte 9, verset 7 et Acte 22, verset 9. Les hommes qui accompagnaient Paul. Quand Paul est tombé, il s'est tombé, il a dit qu'il a lumière et toutes ces histoires-là. Et il dit que les gens qui l'accompagnent ont entendu la voix. Mais au verset 22 de l'acte 22 et 9, il dit que ceux qui m'accompagnaient, ils voyaient la lumière, mais ils n'entendaient pas la voix. Qui parle de qui? De quelle histoire? Acte 9, verset 20. Et aussitôt, il prêcha, Paul prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Acte 9, verset 25 à 27. Mais pendant la nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille d'une corbeille. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Paul tâche de se joindre à eux. Mais eux, tout le monde le craignait parce qu'il ne savait pas qu'il est réellement disciple. Alors, Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisait vers les apôtres.
Voilà l'histoire que Paul a fait, que quand Paul dit en Galates 1, que lorsqu'il a plu à Dieu de me donner la possibilité maintenant de le servir, alors je ne montais point à Jérusalem. Lui, il dit qu'il n'est pas parti à Jérusalem. Galates 1, verset 15 à 20. Il dit qu'il n'est pas parti à Jérusalem. Il est parti directement à Arabie, c'est-à-dire dans le désert, là, qu'il avait monté dans les histoires de Sinaï et Sinaï, je veux comprendre, la face cachée du Sinaï, l'origine emblématique de tous les auteurs du monothéisme. Donc, Sinaï, le désert là, il dit que lui, il est parti dans Sinaï, dans le désert d'Arabie. Il est parti plutôt dans le désert d'Arabie. Alors que, quand il dit qu'il est parti là-bas, c'est après 3 ans qu'il est venu à Jérusalem. Même quand il était à Jérusalem, il n'a même pas vu les apôtres. Alors que dans le récit, dans Actes, on dit que les apôtres, Barnabas, parce que Barnabas, lui, il était l'avant. C'est lui qui l'a amené même devant les apôtres pour prêcher sa cause. Vous voyez, c'est ça. C'est le mensonge là que nous sommes en train de véhiculer et notre foi est basée sur ça. Donc, il dit 2 choses à la fois. Il n'est pas parti à Jérusalem. Oh, je suis parti à Jérusalem. Vous voyez, ce n'est pas facile. Pas du tout. Il est mis aussi pour Jésus. Je dis Colossiens 1, verset 15. Il plutôt mis pour Jésus l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc Dieu, Jésus, l'image de Dieu invisible. Comment on peut avoir de l'image de l'invisible? C'est une contradiction. Vous voyez, ce n'est pas correct. Genèse 6, verset 4. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les fils des hommes et qu'elle eut donné les enfants. Donc on dit les fils de Dieu. Les fils de Dieu, dans Jacob ou encore Jacob 38, 4, on considère les fils de Dieu comme aussi les étoiles, les nuages, tout ça là, tout corps céleste sont constitués comme fils de Dieu. Et il y avait dit aussi en tant que Dieu est dans l'assemblée de Dieu. Donc, tout ça là, on y a des fils de Dieu. Comment se fait-il que dans Jean 3, 16, on dit Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui. Donc, qui est le fils unique? Qui est le fils? Quand Dieu a tout le fils et on parle encore du fils unique, c'est une contradiction. Dieu ne peut pas avoir des fils et puis avoir encore un fils unique. C'est une contradiction. Vous voyez, ce sont des choses qui sont dans Dieu a envoyé un fils unique. C'est une contradiction. Jean 10, verset 33. Jésus répondait, ce n'est pas, les Juifs plutôt répondaient que ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Mais Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit que vous aussi vous êtes des dieux? Donc, il y a tout le monde son fils de Dieu. Et après, on va dire que quelqu'un est fils unique. C'est une contradiction. Comme Jésus est devenu fils unique de Dieu, malgré tous les fils de Dieu, la terre est Dieu, le ciel est Dieu, les étoiles sont Dieu, toute la création est Dieu. C'est-à-dire, tous sont des fils du Très-Haut. Comment on peut avoir un fils unique dans les fils du Très-Haut? C'est une contradiction. La conception de la terre d'après la Bible. D'après la Bible, la terre est plate, circulaire, entourée d'étoiles, entourée d'océans, tout ça là. La terre est plate, la terre est ronde, la terre est soutenue par des choses. Tout ça là, Dieu n'a pas eu à faire la précision dans comment la terre est. Parce qu'aujourd'hui, on voit que la terre est un globe. Mais dans la précision, Dieu, le transcendant, l'omniscient, ne nous a pas dit si la terre est ronde ou pas. Il nous a dit que la terre est plate et ronde et entourée par des eaux. Voilà ce que la Bible nous a dit. Donc, mes frères, mes soeurs, me voici arrivé au terme de cette étude et je vous souhaite bon dimanche et on se verra très prochainement. Merci beaucoup. À bientôt.